Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga dédiée aujourd'hui aux postures inversées. Nous allons pratiquer une demi-chandelle. En sanskrit, ça s'appelle Viparita Karani, où nous allons avoir du coup les membres inférieurs au-dessus des membres supérieurs du corps. Les postures inversées sont excellentes, ont de très bons effets sur la digestion, l'assimilation et aussi sur la détente. Et cela favorise notamment l'intériorité, qui est ce qu'on recherche dans cette période de l'année où on n'est plus dans un cocon, on essaye de se recentrer sur soi, de se protéger, donc avec cette posture notamment. Donc, deux contre-indications pour la posture que nous allons pratiquer aujourd'hui. La première, c'est en cas de grossesse, éviter toute posture inversée. Et la deuxième, c'est en cas de cervicalgie, car nous allons avoir une pression exercée sur les cervicales durant la posture. C'est parti. Donc, commencez par vous placer en samastiti, par vous ancrer. Donc, les deux pieds parallèles, le bassin rentré, le dos droit, les épaules basses, le regard vers l'horizon, la colonne bien étirée vers le haut et le menton légèrement rentré. Prenez simplement conscience de votre ancrage, des points de contact entre vos pieds et le tapis. Et prenez conscience également de votre respiration. Et inspirez, levez les bras par les côtés jusqu'en haut, soulevez les talons du sol. En Tadasana, joignez les paumes de main. Expirez, torsion vers la gauche, ramenez les talons au sol, tournez le buste vers la gauche et enlacez les bras autour du buste, le regard vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre, levez les bras, soulevez les talons. Expirez, torsion vers la droite. Le regard vers l'arrière, les bras enlacent le buste, les épaules basses. Et encore 2 fois de chaque côté. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Puis expirez à droite. Une dernière fois. Puis revenez au centre, en Tadasana, et restez 6 respirations. Donc soit les paumes de main l'une contre l'autre, soit vous crochetez les mains vers le plafond. Respirez tranquillement. Maintenez les épaules basses, la colonne étirée. Après les 6 respirations, expirez, ramenez les bras par les côtés et ramenez les talons au sol. Un temps d'observation en Samastiti. Placez-vous au bout du tapis pour Uttanasana. Vérifiez votre socle, les 2 pieds parallèles, le dos droit, les épaules basses.
Inspirez, levez les bras par l'avant jusqu'en haut, étirez-vous. Expirez, Uttanasana, relâchez le buste par l'avant, relâchez bien la tête, posez les mains. Inspirez en Sthiti, redressez seulement le haut du dos. Expirez, allez plus loin dans la posture. Inspirez, remontez les bras, le dos jusqu'en haut. Expirez, ramenez les bras par l'avant. Et reprenez encore 5 fois à votre rythme. Prenez un temps de récupération en Samastiti, respirez. Et placez-vous en travers du tapis. Faites un grand pas de côté. Vérifiez que vos deux pieds soient bien parallèles pour le triangle. Installez votre socle. Vérifiez que le bassin est rentré. Les épaules basses. Les bras relâchés. Le menton légèrement rentré. Le regard vers l'horizon. Inspirez, levez les bras par les côtés jusqu'à hauteur des épaules. Expirez, triangle vers la gauche. Donc main droite vers le pied gauche, main gauche vers le plafond, regardez la main gauche. Inspirez, revenez au centre, bras à hauteur des épaules. Expirez à droite, main gauche vers le pied droit, main droite vers le plafond. Inspirez au centre. Et reprenez encore 2 fois de chaque côté. Expirez en torsion.
Expirez, ramenez les bras par les côtés, puis d'un pas, ramenez le pied l'un à côté de l'autre en Samastiti. En contre-posture, une flexion douce vers l'avant. Donc nous allons nous placer accroupis et vous devez garder les talons sur le sol. Donc pour ça, si ce n'est pas le cas quand vous êtes accroupi, vous pouvez placer un socle sous vos talons. Donc soit une brique, soit vous roulez le tapis et vous placez le tapis roulé sous les talons pour pouvoir atterrir accroupi avec les talons bien ancrés au sol. Une fois que vous êtes là, inspirez, levez les bras par l'avant. Expirez, accroupi, relâchez la tête, relâchez les bras par l'avant. Inspirez, remontez les bras vers le plafond. Et reprenez encore 5 fois. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez les bras par l'avant. Relâchez. Allongez-vous sur le tapis en Shavasana. Écartez légèrement les jambes, légèrement les bras, paume vers le plafond. Fermez les yeux et relâchez complètement. Et puis, allongez-vous sur le ventre pour le cobra. Le front au sol, les bras le long du buste, les paumes vers le tapis. Expirez ici, ramenez le pubis vers le tapis. Et inspirez, redressez le haut du dos et la tête. Expirez, ramenez le front au sol, relâchez bien les épaules et reprenez encore 5 fois.
Quand vous avez terminé les 6 mouvements, allongez-vous directement sur le dos, ne restez pas sur le ventre. En Shavasana, reprenez votre souffle. Ramenez les bras le long du buste, paume vers le tapis, rassemblez les jambes, rentrez légèrement le menton. Inspirez ici. Expirez, soulevez les 2 jambes à la verticale et restez ici 6 respirations. Les jambes tendues vers le plafond. Respirez 6 fois, tranquillement. C'est une posture allongée qui se prend donc les yeux fermés. Après les 6 respirations, inspirez, déposez doucement les jambes sur le tapis. Et relâchez. Ramenez les bras le long du buste, paume vers le tapis, rassemblez les jambes. Posez les pieds sur le tapis, près des fessiers, pour la table à 2 pieds. Et inspirez, soulevez le bassin en poussant sur les pieds. Rapprochez les omoplates, le menton vers la poitrine. Expirez, ramenez le bassin sur le tapis. Et reprenez encore 5 fois. Inspirez, soulevez le bassin. Expirez, ramenez le bassin au sol. Après les 6 fois, reprenez la posture en statique pendant 6 respirations. Si vous êtes à l'aise avec vos épaules, éventuellement, vous pouvez croiser les mains et rapprocher les omoplates. Restez 6 respirations.
Descendez sur une expiration. Relâchez les jambes. Respirez normalement, spontanément. Relâchez tous les muscles. Pour la posture inversée, Viparita Karani, je vous montre une fois la prise de la posture et ensuite nous le ferons ensemble. La posture se prend allongée, normalement les yeux fermés, les jambes réunies, les bras le long du corps, paumes vers le tapis, le menton rentré vers la poitrine. La posture se prend sur une expiration. Donc commencez par une grande inspiration. Expirez, soulevez le bas du corps, le bassin et placez les deux mains dans le bas du dos, les deux mains réunies. Et inspirez, relâchez le bassin sur les mains, les jambes tendues. Vous êtes dans la posture de Viparita Karani. Vous resterez ici 6 respirations. Pour sortir de la posture, en expirant, on rapproche un peu les jambes de la tête. On en profite pour poser les mains sur le tapis et on descend sur une inspiration. Attention, on ne décolle pas la tête du sol. Donc inspirez, déroulez lentement le dos, le bassin, les jambes, sans décoller la tête du sol. Voilà pour la posture. Si vous devez vous y prendre à plusieurs fois, c'est ok. Prenez votre temps. Il faut engager la sangle abdominale et les bras. Placez-vous en posture de départ, jambes réunies, bras le long du buste, paume vers le tapis. Le menton rentré. Inspirez ici. Expirez, sans élan, soulevez le bas du corps. Posez les deux mains dans le bas du dos, les mains réunies. Et inspirez, relâchez le bassin sur les mains. Et restez 6 respirations. Expirez, ramenez les jambes vers la tête. Posez les mains sur le tapis et inspirez, déroulez doucement le dos. Puis les jambes. Et relâchez. Tout de suite la contre-posture pour soulager les cervicales. À nouveau en posture du cobra. Allongez-vous sur le ventre. Et placez les mains à hauteur de la poitrine, le front au sol, les coudes vers le buste. Expirez, ramenez le pubis vers le tapis. Et inspirez, soulevez le haut du dos sans appuyer sur les mains. Expirez, ramenez le front au sol. Relâchez les épaules. Et encore 5 fois.
Reprenez la posture une dernière fois et restez-y 3 respirations. Expirez, ramenez le front au sol. Et ne restez pas sur le ventre. Allongez-vous tout de suite sur le dos. Respirez, relâchez. Rassemblez les bras, les jambes et ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez, levez les bras, levez les jambes vers le plafond. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine et les bras le long du corps. Reprenez encore 5 fois. Puis allongez les jambes et reprenez Shavasana. Gardez les yeux fermés et relâchez complètement. Restez en Samastiti. Gardez les yeux fermés. Relâchez tout le corps. Respirez profondément. Une respiration naturelle, confortable. Prenez conscience de votre corps, allongé sur le tapis, et placez votre attention sur tous les points de contact entre votre corps et le sol. Prenez conscience du fait que votre tapis vous porte. Le sol vous soutient. Aucun effort à fournir, aucune tension. Votre corps est léger, détendu. Il se laisse porter par le sol. Sentez la légèreté se diffuser à travers votre corps tout entier.
telle une agréable sensation de picotement à travers tout le corps, en détente totale. Comme une impression de s'envoler, tout en légèreté. Respirez et prenez conscience de cette sensation de légèreté. Puis, replacez votre attention sur les points de contact entre votre corps et le sol. Et sentez la gravité qui attire chaque cellule de votre corps vers le sol. Prenez conscience de cette attraction naturelle du haut vers le bas. Sentez votre corps s'enfoncer de plus en plus dans le sol. Votre corps est détendu, relâché, et vous le sentez lourd, pesé de tout son poids sur le sol, en détente totale. Rien ne vous retient, rien à faire, rien à penser. Vous pouvez vous relâcher complètement, vous abandonner, vous laisser porter par le sol. Laissez maintenant partir cette sensation de lourdeur et revenez à la conscience de votre respiration. Le souffle qui entre, le souffle qui sort, inlassablement. Et prenez conscience des espaces qui se créent dans votre corps grâce à la respiration et au relâchement de vos muscles. Prenez conscience de ces espaces. Prenez conscience d'un de ces espaces au niveau du cœur. Cet espace, vous pouvez le remplir avec une émotion positive. Je vous propose de le remplir avec un sentiment de gratitude. Pensez à quelque chose pour lequel vous ressentez de la gratitude. Un souvenir heureux, une personne, un plat que vous avez mangé aujourd'hui ou dans la semaine, un paysage que vous chérissez.
Pensez à cela et nourrissez cette émotion de gratitude inconditionnelle dans l'espace du cœur. Puis laissez ce sentiment vous envahir à travers tout le corps, comme une douce chaleur qui voyage d'une partie de votre corps à une autre. Puis restez connecté à ces sensations, à cette émotion joyeuse et agréable. Relâchez maintenant cette visualisation et reprenez contact avec votre corps, vos sensations, votre respiration. Reprenez conscience de votre environnement immédiat, de la sensation de l'air sur votre peau, des bruits autour de vous. Bougez les doigts, bougez les orteils. Mettez votre corps en mouvement. Étirez-vous, bâillez si vous le souhaitez. Et puis, quand vous vous sentez prêt, rouvrez les yeux. Je vous remercie d'avoir participé à cette séance. Je vous souhaite de rester dans cette émotion positive et agréable tout le reste de la journée et peut-être de la semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre nouveau cours de yoga. Merci beaucoup.